Bonjour à tous, je suis Ben de l'émission Nota Bene et nous sommes au château de Celles-sur-Cher qui prépare son premier festival des Lumières Célestes. Pour cet événement, c'est pas moins de 39 sculptures lumineuses qui sont réparties dans 5 univers fantastiques dans tout le château. Et attention, je parle pas de 3 guirlandes de Noël qui se battent en duel, non, c'est des vraies structures monumentales qui sont faites de fer, de tissu et bien évidemment de lumière. Des créations originales qu'il a fallu imaginer et agencer dans les murs du château. Alors bien sûr, nous reviendrons bientôt dans une vidéo sur la construction physique des œuvres, qui demande beaucoup de logistique. Mais avant ça, comment ont-elles été imaginées ? Comment réussir à transformer un lieu d'histoire en un parc incroyable où vous allez en prendre plein les yeux ? Je vous rassure, pas au sens littéral. Pour le Festival des Lumières Célestes, le château de Celles-sur-Cher s'est allié avec la société Tenga, qui emploie près de 22 concepteurs. Les œuvres qui sont exposées durant l'événement ont été principalement conçues par son designer fétiche, Monsieur Gao, et ses 4 assistants. Après une conception par ordinateur, des traits représentant la sculpture sont dessinés sur le sol afin de servir de guide. Un peu comme un patron Ikea, sauf qu'ici tout est plus grand et pas forcément suédois. Les soudeurs se servent de ce dessin au sol pour préparer et placer les superstructures qui serviront d'armature aux sculptures géantes. Des armatures sur lesquelles seront mises les quelques 103 000 laines nécessaires pour le festival. Une fois la tâche accomplie, ce sera aux équipes de couturières de découper, assembler et coller les tissus de satin qui feront apparaître, comme par magie, les sculptures sous leur meilleur jour. En gros, tout est fait à la main. Du grand art. Je suis en charge de l'exécution de tous les tableaux imaginés par notre équipe de créateurs, mais je m'occupe également de la vérification des effets de lumière. Il m'arrive d'exécuter les visuels de certains artistes, mais je réalise également mes propres créations. C'est un mélange de nombreuses disciplines, la peinture, la sculpture bien évidemment, mais je dois aussi maîtriser tout le processus de construction métallique afin d'assurer la solidité des sculptures. Installer de telles sculptures est en tout cas un vrai défi. Encore faut-il trouver une cohérence dans le choix des œuvres et leur emplacement dans le château qui se retrouve au cœur de cette mise en scène. Madame Wu Wanlin, chargée de la scénographie, a ainsi imaginé les mondes féeriques qui viendront illuminer le château. Les douves accueilleront ainsi des cygnes et un lotus géant. Et puisque l'événement se déroule à cheval entre Noël, le Nouvel An universel et le Nouvel An chinois, il a fallu présenter des œuvres qui n'avaient jamais été montrées auparavant. On trouvera ainsi au Festival des Lumières Célestes la lanterne du Père Noël et la botte de Noël, ainsi que des illuminations en rapport avec le vin, très important dans la région. On pourrait aussi dire très important pour le pays, mais soyons chauvins. On y retrouvera également des lanternes rouges traditionnelles de Chine, un dragon et un phénix pour célébrer le Nouvel An. Une lune et des fleurs pour se souvenir de l'union des familles, et des sculptures bien connues telles que la Grande Muraille et le Temple du Ciel, qui sont conçues pour parfaitement s'intégrer avec le château de Celles. Et oui, pour vous faire voyager dans ces mondes imaginaires, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de ressources. Et je peux vous dire un truc, voir ces œuvres posées ici, moi ça me donne qu'une seule envie, c'est qu'enfin la nuit tombe pour qu'elles puissent s'illuminer et qu'on puisse les découvrir sous un jour nouveau. En tout cas, on se retrouve très bientôt en vidéo pour un reportage sur la partie installation de ces structures, et vous allez le voir, la logistique elle est complètement démentielle. À bientôt.